L'homme est un songe pour l'homme. Je me cachais dans les souterrains de ma vieillesse, ma peau flétrie par le soleil de midi. Jamais encore je n'avais vu pareille lumière. Et telle une ombre, je recherchais l'obscurité apaisante des profondeurs. Je me faisais moi-même gouffre pour pouvoir me réfugier dans ces endroits inconnus de ma personne, et ainsi faire de nouveaux connaissances avec cet inconnu que je suis. L'hiver déjà paraissait loin, il me restait un peu de chemin à parcourir. Je sentais en moi quelque chose rouillé, et la machine que je portais, celle qui me composait, faite de composants électroniques et sensibles, qui commençait à peser. Je ne savais pas si j'allais pouvoir la porter encore longtemps. Un jus rouge-orangé s'échappait de mes narines, de mes yeux parfois, et de ma peau, si je me coupais. Alors quand je le fixais un peu, je me sentais partir avec lui. J'étais ce liquide évanescent qui s'en allait. Au fond, je n'étais pas grand-chose d'autre qu'un passant sans grand-chose à passer. Une feuille encore verte sur ses bordures vint se poser à mes pieds tandis que je marchais. À sa vue, un sourire vint marquer le coin de ma bouche et la mimique se crispa encore après, gravée dans mes rides asséchées. Dans cet hiver de ma vie, elle annonçait qu'un printemps était encore possible. Que tant qu'il me restait sur le squelette une dentelle de verdure, le printemps pour moi comme pour elle était encore envisageable. Je regardais au-devant de moi jusqu'au bout de l'allée, et je ne sus pas s'il fallait le prendre pour de la peine ou de la joie. L'allée n'était pas si longue que ça. Allons, me dis-je, continuons donc de marcher. Nous verrons bien après. C'est une brume perdue où j'avance. C'était le pays des brumes, des marécages pestiférants, semblaient bouillir d'une étrange manière. L'air lourd écrasait mon âme. Comme en songe, tandis que je marchais, depuis 1000 lieues déjà dans cette atmosphère, une vision de plus me vint. Cette vision était particulière, car si par les chemins, j'avais vu des arbres de toutes sortes, plantes de toutes formes et bêtes de tout poil, jamais homme n'avait encore rencontré. Celui-ci avait pour peau une armure, pour face un aume et pour jambes un destrier. Je ne sus si j'eus plus peur pour moi que pour lui-même, mais des paroles alarmantes sortirent de mes lèvres humides comme d'un autre que moi. Il me semblait sur l'instant être pénétré de l'âme d'un de ces esprits des marécages qui rôdent en attendant d'être cueillis par le premier animal qui passe et comme le diable en ses hôtes, s'en servir de porte-parole pour le jeter ensuite vide et reprendre sa route. Chevalier, ces brumes perdues que voici. D'aucuns dit par ces contrées, si vous y aventurez, jamais n'en sortirez. Or, chevalier, m'y voici déjà. Cette brume qui m'entoure, c'est moi. À cela, il me répondit, je le sais, damoiselle, et c'est pourquoi je viens vous avertir. Je ne suis pas un. Regardez donc mieux mon allure. Alors je vis en effet qu'il n'était pas un, mais une armée de chevaliers. Tous, à l'armure plus brillante les uns que les autres, comme des anges dans cette brume sauvage. Tous identiques à lui, si bien qu'il ne me semblait être qu'un. Si par mon enfance on m'avait raconté cela, et je ne savais en l'instant si je m'en souvenais, si par ailleurs j'avais eu une enfance, ou bien, si telle une réminiscence, je l'avais toujours su, je leur aurais répondu. Je l'ai vu. Je lui ai demandé qui il était, et il m'a répondu cela. Moi, je suis ta mort. Je vais de château en château l'annoncer, et je rencontre toujours en chemin ceux à qui je dois l'annoncer. Bientôt, la tienne viendra. Et derrière, voici mes gens. Il y a beaucoup de courtisans qui espèrent mes faveurs. Je viens annoncer ta mort prochaine. Alors c'est que je vais mourir. Évidemment. Que croyais-tu? Tu n'es pas immortel. Bien sûr, je le savais. J'ai perdu mes dents. En vrai ou en rêve, je ne sais plus. Mais dès cet instant, j'ai su que j'allais mourir et que mes dents seraient mon cercueil, et ma demeure et mes fils. Je n'ai cure de tes dents. Chacun se fait de la mort l'idée qu'il veut. Moi, je ne suis que le messager qui vient l'annoncer.
Vous arrive-t-il de ne pas rencontrer celui à qui vous deviez l'annoncer? Oui, cela arrive quelquefois. Dans ce cas, c'est une mort par surprise, car la mort trouve toujours avant moi ceux qui se cachent ou se perdent. Et tous les croient déjà morts ou morts par surprise. Oui, même sans vous voir, je savais que j'allais mourir. Vous pouvez donc passer votre chemin et annoncer ma mort et les autres, où bon vous semble. Faites bonne route jusqu'à votre mort, noble Vierge. À ces mots, je devinai mieux qu'une certitude que la route qui me restait était la fin.